Normalement, l'élaboration d'un projet de loi, il y a une phase de développement des politiques, une phase d'approbation de la direction qu'on prend par l'exécutif, le cabinet, une phase de rédaction, et là, il y a la phase parlementaire. Tout ça a été vraiment comprimé énormément. In the normal course of affairs, we work with the policy officers, the policy analysts, and they take that draft and they brief up. During COVID, there was no time for that. We were often working directly with people who had decision-making authority, and we needed that. A regulation can be developed over a period of years. In this context, it was a question of days. On travaillait fort, on travaillait des longues heures, des journées et des soirs. Et vraiment, moi, j'ai jamais travaillé si fort de toute ma vie. Le premier projet de loi d'urgence a été, je pense, sanctionné le 23 ou le 24 mars. Un mois avant ça, il y avait 5 cas en Ontario, aucun cas au Québec, quelques-uns peut-être un peu plus en Colombie-Britannique. Et donc, l'idée qu'on se dirigeait vers quelque chose d'aussi drastique, je pense qu'un mois avant, ou à peu près, là, c'était probablement pas dans beaucoup d'esprits. Naturellement, il y a eu une espèce de crescendo, une accélération immense de toutes les mesures à prendre. Things were being done very quickly in the COVID world. The government urgently wanted to get legislation in order to address certain things. Obviously, the federal government had its jurisdiction and moved things forward with, for example, a lot of the benefits that were available to Canadians across the country. It needed legislation to do that, and so we had to respond very quickly. The government would seek unanimous consent from the opposition parties to pass legislation in one day instead of a year, 6 months, whatever period of time it normally takes. Je travaille pour la section de la réglementation de Santé Canada. Donc, nous, on était dans l'épicentre de la gestion de la pandémie. Donc, dès les premiers signes de pandémie en Chine, notre équipe a été appelée à intervenir. Lorsque on a voulu rapatrier des gens de la région de Wuhan au Canada, il a fallu préparer des textes pour s'assurer que les gens qui revenaient allaient se soumettre à une quarantaine. Donc, dès le départ, notre activité législative a été affectée par la venue du COVID. C'est important de comprendre la distinction entre un projet de loi, un projet de règlement et les autres instruments qui peuvent être créés par le gouvernement. D'une part, la loi se veut un cadre beaucoup plus général qui est préparé en vue d'une analyse par les parlementaires. Donc, c'est un texte qui est déposé au Parlement et qui sera examiné par les parlementaires en vue d'une adoption. Les règlements sont des textes qu'on dit délégués. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un projet de loi, on prévoit des dispositions habilitantes permettant à un délégué, souvent le gouverneur en conseil, de prendre des textes législatifs. Évidemment, le Parlement ne peut pas se pencher sur toutes les questions qui se posent dans un domaine donné. Si on regarde un exemple particulier dans le monde des médicaments, la loi sur les aliments et drogues offre un cadre très général et prévoit que certains règlements peuvent être pris par le gouverneur en conseil. Lorsque la loi est adoptée, le gouverneur en conseil peut aller de l'avant avec la prise de règlement. Donc, ce sont des textes qui sont beaucoup plus détaillés et qui viennent exposer en détail la façon dont l'activité dans un domaine donné sera encadrée par le gouvernement fédéral.
Pour mieux comprendre les services législatifs au sein du ministère de la Justice, il faut comprendre que le ministère de la Justice a pour mandat d'offrir des services aux différents ministères clients. Par exemple, à Santé Canada, ils ont des besoins en matière de conseil juridique, en matière d'activités législatives, et le ministère de la Justice va offrir des services à cet égard aux ministères clients. Ça peut être Santé Canada, ça peut être Transport Canada. Nous fournissons notamment des services en matière d'activités législatives, à la fois du côté législatif, donc pour la rédaction des lois, et à la fois d'un point de vue réglementaire, donc des services très spécialisés pour permettre aux ministères clients, donc par exemple Santé Canada, de créer les textes législatifs dont ils ont besoin pour mettre de l'avant leur politique en matière de santé publique. Les services de rédaction, on est l'équivalent un peu presque d'une agence centrale. Enfin, c'est un service offert de manière centrale à l'ensemble du gouvernement. Alors, on écrit tous les projets de loi, à l'exception des lois fiscales, et on travaille de concert avec les services juridiques des ministères clients qui, eux, vont représenter les clients en salle de rédaction, ils ont une bonne connaissance du régime actuel et des changements que veulent apporter leurs clients. Our first interaction is when we get assigned to a file. And that typically means the department has contacted the Department of Justice, the legislation section, to let them know that they plan to introduce a bill or that they've received instructions from their minister to start preparing the policy behind a new set of legislative amendments. We get notice of the file and we ask for the drafting instructions, what it is that we are being asked to turn into legislative language. Eventually, those drafting instructions will be incorporated into a memorandum to cabinet. All legislation put forward by the government is a cabinet decision. These days, we often get the drafting instructions ahead of time, before they have been set in stone and approved by cabinet. And we start going through them and we start figuring out what it is that we need to draft, what statutes need to be amended, what exactly the issue is, what our first take on how to do it might be. There are often some very useful conversations, high-level general conversations with instructing officers and their departmental legal counsel, so my Department of Justice colleagues who are embedded with the various client departments, about what it is they're trying to accomplish, what the legal structure is. Again, we don't have any particular expertise in, say, the Canada Shipping Act. It's my colleagues in the Transport Legal Services Unit who live with that statute day in, day out. They're aware of all the background law, the international treaties that relate to shipping and all sorts of things like that. And we need their expertise, but we have an expertise of our own about how to structure ideas and how to structure legislation. And so we engage in conversations right at the beginning to figure out what is the best way forward. Eventually, we get into the drafting room. Il y a 4 auditoires au Canada en termes de rédaction des lois. Il y a des civilistes et common lawyers, francophones et anglophones. Pendant de longues années, pendant des décennies, c'était rédigé principalement en anglais et c'était traduit par la suite. Alors, pour rehausser, si on veut, la qualité de la version française en particulier, on a développé un système de co-rédaction des lois, c'est-à-dire que les deux versions sont rédigées en même temps. So that there is one Anglophone counsel, one Francophone counsel on the file, drafting together, drafting their separate versions in light of what the other person is drafting to make sure that it's consistent, and so that both counsel have access to the instructing officers and can ask questions about what the intended policy goal might be in any given case. Ça force à s'assurer d'une pleine équivalence juridique des deux versions. My colleague and I sit on one side of a table. We have our computer screens in front of us, and we have a keyboard in front of us. On the other side of the table will be the instructing officers, the policy officers, and their legal services lawyer. And it's really between the three different areas, drafting, legal services, and the policy client. It's the interactions between all three of those that really lead to good legislation, having a good communication.
On the one hand, we have councils that are specialized in drafting legislations, and on the other, we have councils that are specialized in drafting regulations. Ultimately, the activities are similar in many points. On the one hand, the councils that are specialized in legislation are more familiar with the parliamentary process. On the other hand, our legislative councils, they are there to support the departments in bringing forward regulations. Often, those texts are complex and detailed, so it is useful to develop an expertise in that given area in order to best support our different departments. There's a Spice Girls song called Wannabe. I think it was their first song, and it starts off by them talking to each other. I'll tell you what I want, what I really want. Yeah, so tell me what you want, what you really, really want. And that is the question that we ask in the drafting room all the time. What do you really want to do here? What are you trying to accomplish? So we're always trying to figure out exactly what it is that needs to be done in order to achieve the goal, the effect that the government wants to be achieved. We will spend an entire day in a drafting room. On a really urgent file, we'll spend an entire day and an evening and a night in a drafting room as we try to figure out what it is that we need to write in order to implement the policy in a sound legal way. Normalement, l'élaboration d'un projet de loi, il y a une phase de développement des politiques, il y a une phase d'approbation de la direction qu'on prend par l'exécutif, le cabinet. Oui, c'est ce qu'on veut. Il y a une phase de rédaction. Il y a une phase de révision de ce qu'on a fait, l'espèce de contrôle de qualité qui est à la toute fin. Puis on dépose. Et là, il y a la phase parlementaire. Là, tout ça a été vraiment comprimé énormément. Alors, si on parle et je parle vraiment de la première phase, là, des premiers projets de loi en réponse à la pandémie. Alors, tout ça a été comprimé immensément. Pour ce qui est de tout ce qui a trait à l'élaboration des projets de loi, certaines phases qui sont manifestement chevauchées, superposées, c'est-à-dire on fait du développement politique, on rédige et on va chercher les approbations, un peu en même temps, un peu de manière cyclique et constante. Certains des projets de loi étaient très ciblés. Si on regarde le projet de loi C-13, il y a 18 parties. 18 parties, ça veut dire 18 morceaux de politique par différents ministères. Mais ça veut dire probablement plus d'une douzaine d'équipes de rédaction travaillant de manière simultanée. Et il y avait une espèce de tension sociale ou d'inquiétude sociale assez répandue. Et nous, on travaille pour aider le gouvernement et le Parlement à prendre certaines mesures visant à alléger, à retirer un peu de tension. In the normal course of drafting, we work with the policy officers, the policy analysts, and they take that draft and they brief up as necessary. During COVID, there was no time for that. We were often working directly with assistant deputy ministers and directors general, people who had decision-making authority, and we needed that. We needed someone to be working with someone who was able to make decisions about slight variations in policy, the kind of thing that perhaps the very highest levels aren't normally engaged with, but that are necessary in order to complete a legal rule and create a legal text. In the context of COVID-19, we did not have the luxury of time. All our best elements were put together in a drafting room, and there were no drafting instructions. We had precedents, we had a very good understanding of the framework, and we developed what was needed to respond to this specific situation. That was done in very short timeline. A regulation can be developed over a period of years. In this context, it was a question of days. On travaille fort, on travaille des longues heures, des journées et des soirées. Là. Vraiment, moi, j'ai jamais travaillé si fort de toute ma vie. I can remember one time where we were under the gun to get something out, and my director kept sending emails, "Are you ready? Are you ready?" And I've never done this before. I had to tell my director and an ADM to
please stop talking to us, let us finish, and we will get to you in about 5 minutes if there are no more interruptions. That's very unusual. Well, the government is a bit of a hierarchical organization. I would never tell an assistant deputy minister to stop talking to me normally, but needs must, and we had to get something out, and the best way to do that in that particular circumstance was for us to finish looking at the text and turn something out to get it to them as quickly as we could. Ça a épuisé tout le monde. Là. Je veux dire, nos journées de travail, ça commençait à 7 heures du matin et là, vers 5 heures, ma patronne, la directrice de la section de la législation, qui est vraiment une femme incroyable, Jackie Cool, et là, on se disait, OK, là, on fait rentrer les gens au bureau pour le travail de coordination, la dernière minute, qui, à distance, au début, on savait moins comment le faire. Et donc, il a fallu faire ça. Et là, on commençait une autre partie de notre journée de travail à 6 heures le soir on l'a fait une fois jusqu'à 4h30 du matin, une journée ou deux plus tard jusqu'à 1h du matin. Lorsqu'on prépare des textes législatifs, nous avons besoin de l'appui de nos collègues spécialisés en matière de droit constitutionnel. Nous avons besoin de nos experts en matière de droit de la personne. Nous avons besoin de l'avocat qui connaît le régime de la loi sur les aliments et drogues sur le bout de ses doigts. Nous avons besoin des jurilinguistes pour nous aider. Lorsque tout va à 100 000 à l'heure, il faut que toutes ces personnes soient disponibles et collaborent de manière efficace. Et c'est cette collaboration-là, moi, qui m'a impressionnée. L'efficacité avec laquelle tous les intervenants ont travaillé a permis une réponse extrêmement solide de la part du ministère de la Justice et de la part du gouvernement de manière plus large. Et pour moi, ça a été le succès. Je l'ai vu dans les décrets pris au terme de la loi sur la quarantaine. Je l'ai vu dans les textes qu'on a pris au terme de la loi sur les aliments et drogues. Je l'ai vu du côté du projet de loi C-13 qui a été préparé afin de créer les mesures législatives qui étaient nécessaires pour répondre au COVID. C'était du travail de collaboration à tous les niveaux. Pour moi, ça, c'est le plus grand succès. Ça a été un moment de réel service public. Et il y avait un côté tout à fait admirable. Et je pense que les gens qui ont pris part, même s'ils étaient au sortir épuisés, je pense qu'il y avait un sentiment de fierté. Je pense qu'ils ont compris aussi, on a tous compris à un moment donné, assez rapidement, que la situation était sévère et qu'il fallait vraiment redoubler d'efforts et que c'était un moment pour se donner, pour servir.